Samuel, le chapitre 16, verset 7. Le chapitre 16, verset 7. On va les dire, s'il vous plaît. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Parole du Seigneur. Viens nous instruire ce matin. Le micro en tes mains. Honorer, célébrer, élever au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un peut prendre le livre de Jean 7, verset 24. 24. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Les 2 volumes de Samuel n'en faisaient qu'un qu'à l'origine. Alléluia. Ils sont attribués par une tradition rabbinique au prophète Samuel, Nathan et Gad. Mais leur date, leur rédaction et leur auteur sont indéterminés. Alléluia. Et le premier livre de Samuel relate la fin de la période des juges, avec la naissance et le ministère du prophète Samuel. Puis le début de la monarchie en Israël avec le règne de Saül et ensuite la désignation de David comme son remplaçant. Alléluia. Bien-aimé, depuis un moment, l'homme de Dieu, selon que le Saint-Esprit lui a communiqué, nous enseigne sur l'amour. Alléluia. À qui est-ce que ce thème a fait du bien, comme moi? Alléluia. C'est pourquoi Jean, qui a côtoyé le Seigneur, quand il a analysé, il a regardé les livres des théologiens et il a vécu, il a regardé son expérience avec le Seigneur, il a conclu que Dieu est amour. Alléluia. Bien-aimé, le thème sur lequel le Saint-Esprit va nous instruire ce matin, c'est la profondeur de l'amour. Quelqu'un n'a pas compris? La profondeur de l'amour. Ça s'oppose à quoi? Bien-aimé, la profondeur de l'amour, c'est la capacité à aimer au-delà du superficiel. C'est la capacité à aimer au-delà de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut, on appelle ça comment, explorer avec nos 5 sens. Alléluia. Gloire à Jésus. L'homme vit au dépend aujourd'hui de ce qu'il voit. Ou bien, nous tous, nous vivons au dépend de ce que nous voyons. Alléluia. De ce que nous entendons. Alléluia. Mais la profondeur de l'amour cherche à voir ce qui est au-delà de ce qu'on voit. Au-delà, si je peux le dire en griffe, au-delà du flocon qu'on voit. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimé, quand on parle d'aimer en profondeur, c'est aimer au-delà de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut sentir. Alléluia, de ce qu'on peut entendre. Parce que la véritable personnalité d'une personne, c'est ce qui est l'intérieur. Alléluia. Bien-aimé, même ceux qui sont dans le monde, les philosophes même disent que la personne qu'on voit là, ce n'est pas sa véritable personnalité. Gloire à Jésus. Et je crois que c'est René Descartes qui a dit, il dit, je pense, donc je suis. Il n'a pas dit je suis, donc je pense. S'il a la faculté de penser, la pensée, ce n'est pas avec peut-être la main qu'on pense, c'est à l'intérieur. Alléluia. Donc s'il pense, il dit je pense. Donc si je pense, ça veut dire je suis. Alléluia. Donc la véritable personnalité de l'homme, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il n'est pas venu changer notre corps, il n'est pas venu modifier peut-être nos yeux, notre bouche. Il est venu modifier ce qui est à l'intérieur. Il est venu transformer ce qui est à l'intérieur. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, une fois j'ai suivi un documentaire et on a demandé à un monsieur, bon c'est un serviteur de Dieu, il n'a pas de bras, il n'a pas de pied. Et il est marié.
On lui demande, mais normalement, pour manifester l'amour à son épouse, on la prend dans ses bras, on lui fait des câlins. Mais toi, comment est-ce que tu exprimes cet amour-là? Alléluia. Il dit, les bras de mon cœur sont tellement grands que quand je les ouvre, je peux engloutir tout le monde. Alléluia. Il n'a pas de bras. Donc une telle personne-là, en tout cas, si c'est peut-être dans nos milieux, on va dire qu'il ne peut pas manifester l'amour. Gloire à Jésus. Parce qu'on a des signes, on a des manières, des caractéristiques que le monde a mis en place pour dire que c'est quand on fait ça qu'on est en train de manifester l'amour. Alléluia. Mais l'amour, c'est au-delà. Gloire à Jésus-Christ. C'est au-delà de tout ça. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. L'homme est un esprit vivifiant. Alléluia. Donc quand on doit aimer un homme, une femme, on va au-delà de ce que la personne peut-être nous montre en apparence. Alléluia. Gloire à Jésus. Aimer en profondeur, c'est creuser. Creuser pour voir ce que la personne cache. Alléluia. C'est pourquoi il y a des gens qui disent que pour connaître quelqu'un, il faut peut-être avoir une conversation avec cette personne. Et tu vas voir, par sa manière de raisonner, tu vas voir son bagage intellectuel. Alléluia. C'est de cette même manière, l'amour en profondeur ne peut pas se faire de façon superficielle. L'amour en profondeur, on étudie. Alléluia. On va en profondeur. On ne regarde pas la carapace que la personne nous montre. Mais on va en profondeur pour voir si réellement, alléluia, l'amour de Dieu est en nous. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimés, comme nous avons dit tout à l'heure, l'amour en profondeur, c'est aller au-delà de ce qu'on voit. Donc, qu'est-ce qui peut tuer cet amour? Alléluia. Qu'est-ce qui peut tuer cet amour-là? Alléluia. La première des choses, c'est la première impression. Alléluia. La première impression qu'on a de quelqu'un, ça peut tuer cet amour. Alléluia. La première impression qu'on a d'une personne, ou bien la première attitude que la personne a présentée en nous voyant, ça nous permet de juger en même temps la personne. Alléluia. Et si la personne peut-être s'est présentée sous un mauvais jour, ce jour-là, tu vas conclure que la personne n'est pas bien. Alléluia. Surtout si tu as trouvé la personne en train de se bagarrer. Alléluia. Donc c'est la première impression que nous avons d'une personne. Quand on regarde peut-être l'aspect du visage de la personne, qu'est-ce qu'on a comme impression? La personne n'est pas accueillante. Alléluia. La personne n'est pas sociale. Alléluia. Ce matin, nous sommes en train de dire que la première impression peut tuer l'amour en profondeur. Parce que dès l'instant que tu as la première impression, tu vas dire, mais ce n'est plus la peine, j'ai déjà tout vu. C'est que je voulais voir là, j'ai déjà vu. Alléluia. Donc, on ne va plus pousser pour voir quelle est la personnalité qui se cache derrière cette carapace. Alléluia. On ne va plus fouiller pour voir qu'est-ce que peut-être la personne peut-être peut donner sous un autre jour, sous un autre angle. Alléluia. Donc faisons attention à la première impression que nous avons peut-être des gens d'une situation. Alléluia. Parce qu'on doit aimer. Le Seigneur nous demande d'aimer. Ça c'est impératif. Mais ce qui peut tuer cet amour-là, c'est la première impression. Alléluia. Quels sont il y a tellement de personnes que nous avons condamnées dans nos cœurs par l'attitude, ou bien la première impression, ou bien l'impression même du visage d'une personne. On a peut-être eu à juger ces personnes-là. On a déjà mis ces personnes en quarantaine. Alléluia. À cause de la première impression. Alléluia. Bien-aimé, 1 Samuel 16, verset 12 nous dit quoi?
Le passage que nous avons lu, la Bible dit que ça, un des enfants d'Isaïe, alléluia. Quand il est arrivé, la Bible dit qu'il a vu Eliab. Eliab était élancé. Eliab avait une belle taille. Eliab était beau de visage. Alléluia. Et il a vu Eliab, il dit, bon, celui-là, je sais que c'est certainement lui. Dieu dit, ne te fie pas à l'apparence. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dit que nos voix ne sont pas ses voix. On ne peut pas regarder, nous n'avons pas les mêmes regards que le Seigneur. Le Seigneur peut porter un regard sur une telle situation. Et un homme aussi peut porter un autre regard sur une telle situation. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que nous regardons comme le Seigneur veut que nous regardions? Gloire à Jésus. Est-ce que nous pouvons regarder comme le Seigneur le veut? Alléluia. 1 Samuel 16, verset 12 dit, Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avait de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur dit à Samuel, il faut te lever, il faut oindre ce petit-là, parce que c'est lui. Bien aimé, il n'avait pas l'apparence de quelqu'un qui devait régner. Alléluia. Parce que la Bible même dit que quand Saül avait été désigné comme roi, la Bible nous déclare que Saül avait la taille, il dépassait tout le monde. Gloire à Jésus-Christ. Et parce qu'il dépassait tout le monde, donc les gens se sont dit automatiquement le prochain roi, il doit avoir la même carrure, il doit avoir le même gabarit. Alléluia. Mais Dieu dit, c'est David. Celui-là même qui ne ressemblait à personne. Alléluia. Celui-là qui ne ressemblait à personne, c'est lui que Dieu a choisi. Alléluia. Nous sommes passés auprès des opportunités parce que nous nous sommes fiés à l'apparence. Gloire à Jésus. Nous nous sommes fiés peut-être à ce qu'on nous présentait. Gloire à Jésus. Alors que David était un homme de grande valeur, mais qui était caché dans une enveloppe qui ne plaisait pas aux cieux. Alléluia. Il était pétri de talent, mais le Seigneur l'a caché dans une enveloppe qui, aux yeux des hommes, était insignifiante. Gloire à Jésus. C'est pourquoi Ésaïe 53 dit que le Seigneur, il n'avait pas, il n'attirait pas les regards. Gloire à Jésus. Bien aimé, faisons attention. Alléluia. Le Seigneur nous dit ici de ne pas nous fier à l'apparence. Gloire à Jésus. Ne nous fions pas à ce qui est apparent, à ce qu'on voit, à ce que tout le monde peut voir. Mais demandons au Seigneur. Samuel a failli faire une erreur monumentale en voulant désigner Eliab pour roi. Mais le Seigneur, heureusement qu'il était conduit par le Saint-Esprit. Heureusement qu'il était sensible à l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur lui a dit, ne fais pas cette erreur-là. Parce que lui, là, je l'ai rejeté. Alléluia. Gloire à Jésus. Souvent, on peut voir des personnes, à cause de la galère, leurs habits sont devenus loin du corps. Alléluia. Tellement la souffrance leur a tiré photo. Eux-mêmes, habits là, ils n'ont pas fait loin du corps. Hein. En réalité, c'était près du corps. Mais à cause de la souffrance là, habits est devenu loin du corps. Et quand on voit ces personnes-là, on se dit, bon, ces personnes-là sont insignifiantes. Alléluia. Gloire à Jésus. Si tu arrives à la maison, il faut regarder ta photo d'il y a 10 ans ou bien 15 ans en arrière. Et puis tu vas regarder maintenant. Alléluia. Et tu vas savoir que le Seigneur a travaillé. Tu vas savoir qu'en ce moment-là, ces personnes qui ont cru en toi, tu vas savoir que vraiment, ces personnes-là, le Seigneur vraiment leur a parlé. Gloire à Jésus. Parce que quand toi-même tu regardes, il y a 15 ans en arrière, là, ce n'était pas évident. Gloire à Jésus. Bien aimé, le deuxième tueur de l'amour en profondeur, ce sont les idées préconçues. Alléluia. Des idées reçues, des idées préconçues. Ce que souvent nous entendons
des autres nous emmène à ne plus manifester l'amour. Gloire à Jésus-Christ. Jésus dit quoi? Je lis beaucoup les passages pour que le Seigneur nous aide à comprendre. Alléluia. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Alléluia. Bien-aimé, Philippe a dit à Nathanaël, j'ai trouvé le Messie. Alléluia. Il lui a dit, j'ai vu le Messie. Et maintenant, Philippe lui demande, et Nathanaël lui demande, mais le Messie là, tu l'as vu où? Il vient d'où? Il dit, non, je sais qu'il vient de Nazareth. Gloire à Jésus. Et Philippe lui dit, Nathanaël lui dit, mais est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Alléluia. Les idées préconçues. Alléluia. Des idées qu'on a reçues des gens, ou bien ce qu'on a entendu des gens, nous amène à ne pas croire, à ne pas aimer en profondeur. Gloire à Jésus. Donc imaginez-vous, ce Nathanaël, si c'était vous, si vous devez lui faire du bien, est-ce que vous allez lui faire du bien? Alléluia. Si vous étiez à la place de Jésus, on dit le Messie vient de Nazareth. Il dit, mais est-ce que de Nazareth, a quelque chose de bon peut sortir de là-bas? Là-bas, rien de bon ne peut sortir de là-bas. Hein? Alléluia. Bien aimé, qu'est-ce qu'on a entendu peut-être de X, de Y, et qui nous amène à ne pas manifester l'amour en profondeur? Gloire à Jésus. Parce que même si Jésus même venait se révéler à Nathanaël pour lui dire, je viens de Nazareth, je suis Jésus, Nathanaël ne va jamais croire. Alléluia. Et s'il avait une occasion de bénédiction, il allait rater cette occasion de bénédiction. Gloire à Jésus. Mais quand Philippe lui a dit, viens et vois, quand Jésus lui a fait une révélation en même temps, il dit, c'est vrai que c'est le Messie vraiment. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais c'est parce qu'il est allé expérimenter et puis il a vu. Gloire à Jésus. Mais quand on entend quelque chose, ou bien quand on a une idée préconçue, bien aimé, on ne veut même pas faire l'expérience. Alléluia. Parce qu'on a déjà l'idée. Alléluia. On a déjà notre pensée. Donc on ne veut même pas faire l'expérience. On se dit, mais ça ne vaut pas la peine. L'expérience de X n'est pas forcément l'expérience de Y. Alléluia. L'expérience de X n'est pas forcément l'expérience de Y. Alléluia. Souvent on vient te dire, le frère Paulin là, est-ce que tu le connais? Lui, on m'a parlé de lui. Hein. Gloire à Jésus. On t'a parlé de lui, va faire l'expérience. Il faut approcher et puis tu fais l'expérience. Maintenant, toi-même de ton expérience, tu vas voir, tu vas conclure. Alléluia. Et on a amené souvent à faire des erreurs. On s'éloigne des opportunités comme ça. Parce qu'on s'est appuyé sur les idées préconçues. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Alléluia. La soeur Agathe là, son affaire des palabres. Gloire à Jésus. Mais est-ce que toi tu es parti et puis tu as fait palabre là-bas? Elle a fait palabre avec toi. Alléluia. Le frère Rigobert là, il insulte les gens. Est-ce que tu es parti et puis il t'a insulté? Gloire à Jésus. Alléluia. Maintenant souvent aussi, avant de faire, on appelle ça comment? Avant de faire ton expérience, il faut oublier ce que tu as entendu. Gloire à Jésus. Parce que souvent, pour aller faire notre expérience, on dit, bon, moi-même je vais aller essayer pour voir. Maintenant, quand tu t'en vas essayer, tu t'en vas avec une attitude, on dit elle aime palabre. Maintenant, tu t'en vas avec une attitude de palabre, mais à ton avis. La Bible dit que une réponse douce calme les fureurs. Mais celui qui répond avec colère, ça incite la querelle. C'est le livre de Proverbes qui dit ça. Donc, tu sais qu'elle aime déjà palabre. Maintenant, toi, tu vas la provoquer. Bon, elle n'a qu'à faire comment? Non. Non, analysons ensemble. Hein. On dit, il insulte les gens. Maintenant, quand tu t'en vas, tu poses une action qui mérite d'être insultée. Alléluia. Aidons nos frères à être délivrés. Gloire à Jésus. Ne prenons pas, moi je suis bon, moi je manifeste l'amour. C'est vrai, tu manifestes l'amour, mais il faut aider ton frère à être délivré. Gloire à Jésus. Parce que quand tu aides ton frère à être délivré, tu es en train de l'aimer. Tu es en train de manifester l'amour en profondeur. Mais si on dit ton frère, il aime une palabre, et puis tu t'en vas, tu poses une action pour le
provoquer. Mais il va aimer une palabre avec toi, vous allez faire palabre là-bas. Mais quand vous allez faire une palabre là, si actuellement le Seigneur vient vous trouver en train de faire palabre, vous n'allez pas aller au paradis. Alléluia. C'est pas parce que lui, il a ceinture noire de une palabre, lui va rester, puis toi tu as parti. Vous n'allez pas partir. Gloire à Jésus. L'amour là veut qu'on aide notre frère à être délivré. Si on sait que notre frère il manifeste la colère là, il y a des actions, on doit éviter même de l'énerver. Ça peut arriver qu'on puisse s'énerver. Ça peut arriver. Mais en tout cas, ce qui est de ta propre volonté, tu vas t'élever comme ça et puis tu dis, bon, moi je vais aller tenter pour voir. Tu es le diable. Tu es enfant du diable. C'est le diable qui tente. Gloire à Jésus. C'est le diable qui tente. Faisons l'effort d'aider nos frères à être délivrés. Nous qui pensons qu'on est délivrés là, aidons nos frères à être délivrés. Gloire à Jésus-Christ. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Alléluia. Gloire à Jésus. Marié et telle personne qui vient de telle zone. Parce que là-bas, là, si tu maries quelqu'un de là-bas, vraiment, qui connaît l'ethnie de Satan? Non. Qui connaît l'ethnie de Satan? Gloire à Jésus. Donc si quelqu'un connaît l'ethnie de Satan, qui me dit, alléluia, Satan là, il se promène pour chercher les cœurs disposés. Alléluia. Donc si tu es de telle ethnie, ou peut-être vous êtes à côté du Seigneur Jésus, si tu es de cette technique que tu as un cœur favorable à Satan, il va venir chez toi. Mais s'il n'a pas eu peur d'entrer dans Judas, qui était à côté de Jésus, nous on est loin ici là, c'est dans nous, il ne va pas rentrer. Gloire à Jésus. Personne ne connaît l'ethnie de Satan. Donc les idées préconçues là, arrêtons un peu avec. Alléluia. Arrêtons un peu avec les idées préconçues. Parce qu'avec une idée préconçue, regardez Nathanaël. Nathanaël. Quand le Seigneur lui a fait la révélation et puis le Seigneur lui a dit, en Israël ici en tout cas tu es une des personnes en qui il n'y a pas de fraude. Gloire à Jésus. Le Seigneur a révélé son identité. Donc avec ça, là, il pouvait s'appuyer dessus pour faire de grandes choses. Peut-être que lui-même, il n'osait pas faire des choses. Mais avec cette révélation qui lui a été faite, bien aimé, il peut faire de grandes choses. Mais combien sommes-nous qui sommes passés à côté des opportunités à cause des idées préconçues qu'on a eues, à cause de ce qu'on a entendu? Alléluia. L'amour en profondeur, l'amour que le Seigneur veut qu'on manifeste, nous demande de nous éloigner des idées préconçues. Alléluia. Allons-y faire notre propre expérience. Maintenant, quand on va faire notre propre expérience, là, allons-y avec une carte mémoire vierge. Une carte mémoire où il n'y a pas de dedans. Une carte mémoire qui est propre. Quand on s'en va faire notre propre expérience. Maintenant, nous qui sommes bons, là, on va les dire, bon, ça là, tu fais là, c'est pas bien. Il faut essayer de changer. La personne va changer. Gloire à Jésus. La personne va changer. Alléluia. Souvent, il y a des gens qui ont entendu des choses sur toi qu'ils ne peuvent pas t'aimer. Quel que soit ce que tu vas faire, ils ne vont jamais t'aimer. Parce qu'ils ont déjà reçu des idées, des informations sur toi. Alléluia. Que le Seigneur nous débarrasse. Il faut dire au Seigneur, pendant que je suis en train de... Il faut dire au Seigneur de te débarrasser. Dis à ton voisin, Seigneur, il faut dire à ton voisin que le Seigneur nous délivre. Des idées préconçues. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Toi qui ne dis pas à ton voisin, ça veut dire que tu veux toujours continuer dedans. Alléluia. En tout cas, actuellement, le Seigneur veut en train de nous délivrer, nous aider à manifester le véritable amour. L'amour qui n'est pas basé sur le superficiel, sur ce qu'on peut recevoir de l'autre. Alléluia. Mais sur le véritable amour. L'amour divin. Alléluia. Et si l'amour divin, on veut manifester l'amour divin, ce sont des choses desquelles on doit s'éloigner. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, tu ne peux pas bâtir une relation solide avec quelqu'un en qui tu n'as pas confiance. Avec quelqu'un en qui de qui tu as entendu des mauvaises choses. Alléluia. Imaginez-vous, un homme veut marier une femme et il a entendu que la femme là vraiment elle n'est pas sérieuse. Alléluia. Dans sa jeunesse, on sait que vraiment elle n'est pas sérieuse. Mais est-ce qu'un tel homme il peut bâtir quelque chose de sérieux avec la soeur? Jamais.
Donc si entre hommes et femmes, vous voyez que ça ne peut pas se faire, donc entre frères et sœurs, là, ça ne peut pas se faire. Gloire à Jésus-Christ. Entre frères et sœurs, là, ça ne peut pas se faire. C'est pourquoi nous devons nous libérer, nous débarrasser des idées préconçues. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Il y a certainement une bonne valeur dans ton frère. Il y a certainement une bonne valeur dans la vie de ta soeur que tu n'as pas encore explorée. Gloire à Jésus. Peut-être que ceux qui sont venus là, ils sont venus peut-être en idée de bagarreur. Peut-être quand toi tu vas venir avec la douceur, tu pourras tirer le meilleur de la personne. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, laisse-moi te dire que même les plus grands braqueurs, ils ont une femme, ils ont des enfants. Ou bien, les braqueurs, ils n'ont pas de femme. Mais pourquoi ils les découpent pas pour les manger un peu? Gloire à Jésus. Parce que dans toute personne, il y a quelque chose de bon. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, la réponse que quelqu'un te donne quand tu lui parles, ça dépend du niveau d'amour que tu lui envoies. Quelqu'un ne me comprend pas. La réponse que ton ami, ta soeur te donne, ou ton frère te donne, ça dépend du niveau de l'amour que tu lui envoies. Alléluia. Gloire à Jésus. Si tu parles à ton ami mal, tu lui parles mal, à ton ami, comment il va te parler? Gloire à Jésus. Alléluia. En fait, faisons l'effort. Le Seigneur veut qu'on fasse l'effort. Parce que depuis longtemps, l'homme de Dieu a commencé à prêcher sur l'amour. On est déjà à la fin. Il a dit 3 mois. Gloire à Jésus. Faisons attention à notre manière de parler. Alléluia. Tu lui as lancé une flèche. Bon, tu as lancé une flèche là. Flèche là, quand la flèche s'en va là, c'est pour aller faire quoi? Ça va aller faire quoi? Piquer. Ah, d'accord. Donc maintenant, lui, il n'a qu'à s'arrêter, la flèche, il n'a qu'à le piquer et puis il va te regarder. Alléluia. C'est pourquoi on doit s'aider mutuellement. Gloire à Jésus. Je dois t'aider, toi aussi tu dois m'aider à être transformé, à manifester cet amour que le Seigneur veut de nous. Alléluia. N'envoyons pas des flèches et puis en retour on veut recevoir mousse. Tu ne peux pas recevoir mousse. La Bible dit que les disciples ils ont voulu envoyer le feu. Le Seigneur a dit quoi? Si vous envoyez le feu, mais vous savez lequel esprit vous êtes animé. Donc si vous envoyez le feu, c'est le feu qui va revenir vers vous. Alléluia. Donc si tu envoies une flèche, la flèche va revenir vers toi. Alléluia. Si tu envoies une bombe, gloire à Jésus. Faisons l'effort. Aidons nos frères à être délivrés. Alléluia. Troisième tueur de l'amour en profondeur, les soupçons. J'appelle ça discernement charnel. Bon, c'est moi qui appelle ça comme ça. Mais les soupçons. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 13, verset 5, la Bible dit que l'amour ne soupçonne point le mal. Gloire à Jésus. Mais vraiment, Seigneur, nous, on ne sait pas c'est quel genre d'amour on a, mais puis on soupçonne comme ça. Alléluia. Le Seigneur dit l'amour ne soupçonne point le mal. Donc ça veut dire ce que nous on fait là, c'est quoi? Alléluia. Gloire à Jésus. C'est nous, on s'est soupçonné. 2 jours là, le frère là, de la manière il vient et puis il s'habille d'une manière là. Ça là, moi je n'ai pas trop confiance. Est-ce qu'il ne va pas braquer même pour venir à l'église? Alléluia. Gloire à Jésus. La soeur là, même 2 jours de la manière elle fait son visage là, est-ce que faut approcher ton frère pour lui demander? Ah, mon frère, ma soeur, 2 jours là, je vois que peut-être tu n'es pas trop jovial. Est-ce qu'il y a une situation peut-être qui te tracasse? Tu peux l'aider. Il y a des gens qui viennent, ils ont besoin d'entendre ou bien de sentir l'attention et de leur frère. Alléluia. Au lieu de s'arrêter et puis de soupçonner, pour dire 2 jours il vient, son visage est un peu penché, ça veut dire que non, la partie là, si son visage est penché comme ça veut dire moi je suis assise là, ça veut dire c'est moi il n'aime pas, c'est pourquoi il a penché son visage là-bas. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Il y a des gens qui viennent, ils sont déprimés. Ils ont besoin de savoir qu'ils sont aimés.
Ils ont besoin de savoir qu'ils ont de l'importance, qu'ils ont de la valeur. Alléluia. Mais au lieu d'approcher ces personnes-là, on est réticent et puis on dit, lui il a de la maladie. Mais quand il s'en va, il va aller se suicider. Gloire à Jésus. Quand il va aller se suicider là-haut, le Seigneur va te demander son sang. Alléluia. Faisons l'effort. Si le Seigneur veut qu'on parle de l'amour vraiment, ça veut dire qu'il y a une bénédiction qu'il veut nous accorder. Parce que si on manifeste l'amour comme le Seigneur le veut, bien aimé, on ressemble au Seigneur. Ça veut dire que rien ne pourra nous résister. Gloire à Jésus. Donc faisons l'effort. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a des gens, leur amour là, c'est pour détecter les problèmes. Alléluia. On appelle ça amour détecteur des problèmes. Alléluia. De la manière, les deux là ne se sont pas bien salués, on dirait. Gloire à Jésus. Souvent même, tu peux passer par un état de fatigue. Tu vas venir même d'habitude, peut-être tu fais accolade, mais aujourd'hui tu as salué simplement, tu es venu là. Non, non, non. De la manière je vois là, ça veut dire que détecteur de problème, il faut désactiver, pardon. Alléluia. Détecteur de soupçons, pardon, il faut désactiver. Désactivons cela. Alléluia. Pour manifester l'amour en profondeur. Alléluia. Souvent aussi, tu peux venir. Maintenant, 2 jours là, le Seigneur t'a fait grâce. Tu es allé à côté, tu as eu peut-être 2 belles robes, 3 beaux ensembles. Alléluia. Et puis tu as commencé à te saper pour venir à l'église. La soeur là, de la manière, c'est sape là. Ça doit être l'esprit des eaux. Gloire à Jésus. Ça doit être l'esprit des eaux. Ce n'est pas l'esprit des eaux. Gloire à Jésus. Faisons l'effort. Parce que si tu dis que c'est l'esprit des eaux qu'elle entend, bon, est-ce qu'elle va manifester l'amour vis-à-vis de toi? C'est ce qui fait qu'il y a toujours des querelles, il y a toujours des disputes. Alléluia. Si tu ne connais pas son secret, tu veux te demander tout son secret, il faut lui demander. Ah, ma soeur, 2 jours là, on dirait que ça va bien, vraiment, tu es très bien habillée. Dieu va toucher son cœur, même va te montrer le secret, tu vas aller là. Alléluia. Faisons l'effort. Alléluia. Gloire à Jésus. Le frère, 2 jours là, il a commencé à avoir. Il a eu un petit travail, il s'est débrouillé quelque part. Son thé a commencé un peu sortir. Le frère là, est-ce qu'il ne prend pas produit? Ça là, on dirait c'est produit, il prend. 2 jours là, parce que de la manière, les Congolais, on voit. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, tu ne sais pas que la galère là, ça ferme les ports. Gloire à Jésus. Quand tu es en galère, ton thé ne brille plus. La galère ferme les ports. On dit l'eau là, mais l'argent rend propre. Alléluia. Donc bien aimé, la galère avait fermé ses ports. Il ne brillait plus. Mais quand 2 jours là, le Seigneur a commencé à ouvrir les portes. Parce que les soucis même, ça fait que ton corps est crispé. Donc quand ton corps est crispé, ton sang sera crispé. Tes ports aussi seront crispés. Alléluia. Mais quand tu vas commencer à travailler un peu, tu vas commencer à manipuler l'argent, mais tu vas voir que ton corps sera décrispé, ton sang va circuler normalement, mais tu es obligé de prier. Alléluia. Donc bien aimés frères et sœurs, manifestons l'amour en profondeur. Prions les uns pour les autres. Pour que ton frère, tu as vu que son teint est noir là, pour qu'il trouve travail, pour que sa situation change, pour que son teint, toi ton teint brille là, pour que son teint brille comme toi. Alléluia. Toi qui as une bonne situation là, pour qu'il ait une bonne situation comme toi. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Donc bien aimé, donc on va aller maintenant. Pourquoi être profond dans l'amour? À révéler la valeur cachée en chacun. Alléluia. Gloire à Jésus.
Philémon 1, verset 10 à 11. Bien aimé, la Bible dit qu'il y a un certain Philémon et il y a un certain, on appelle ça comment? Esclave de Philémon. Alléluia. Bien aimé, l'apôtre Paul lui dit et lui écrit, il lui dit que cet homme-là, quand il était dans ta maison, il était inutile pour toi. Il n'avait pas de valeur parce qu'il était esclave. Il n'avait pas de valeur pour toi. Mais aujourd'hui, là, voici, il est devenu un frère en Christ. Il a de l'importance pour moi. Si ça ne dépendait que de moi, je l'aurais gardé auprès de moi pour me servir, pour servir le Seigneur, comme si toi, tu étais auprès de moi. Alléluia. Mais bien aimé, tant que Philémon, tant que Onésime était toujours dans la maison de Philémon, il n'allait jamais expérimenter la gloire de Dieu. Alléluia. Paul n'allait jamais voir la qualité, la capacité que le Seigneur a déposée en Onésime. Alléluia. On allait le voir comme esclave. On allait le voir comme bon à rien. Combien de personnes nous avons peut-être vu comme des bons à rien, mais qui en réalité étaient des perles aux yeux du Seigneur? Combien de personnes nous avons vu peut-être comme ayant des vies, comme les jeunes peuvent le dire, des vies rocambolesques, mais qui en réalité étaient des personnes précieuses aux yeux du Seigneur. Alléluia. Ce monsieur-là, il était inutile dans la maison de Philémon. Mais Paul dit, quand Paul l'a côtoyé, quand Paul a commencé à manifester l'amour en profondeur vis-à-vis de ce frère, Paul a vu les capacités que le Seigneur a déposées en ce monsieur. Paul a vu la gloire de Dieu dans ce monsieur. Et maintenant, quand il écrit à Philémon, il n'écrit plus à Philémon pour dire, il faut le prendre comme ton esclave, mais il dit, il faut le voir comme ton frère. Alléluia. Est-ce qu'on peut manifester l'amour en profondeur? L'amour en profondeur qui va nous emmener qui va nous amener à faire sortir des personnes du néant. Des personnes qui avaient des vies, bien aimées, des vies qui n'avaient pas de sens. Mais l'amour en profondeur peut nous emmener à aider ces personnes-là à sortir de leur vice. Gloire à Jésus-Christ. Mais quand on les voit, non, mon cher, laissez-les. C'est comme ça ils sont. Alléluia. La Bible dit que quand Saül poursuivait David, quand il s'est retrouvé dans le désert, la Bible dit que des vauriens ont commencé à se réunir autour de David. Mais je suis sûr que ces vauriens ont aidé David à gouverner. Gloire à Jésus. Ces personnes-là étaient considérées aux yeux de la société comme des vauriens, comme des personnes dont la vie n'avait pas d'importance, comme des personnes dont la vie n'avait pas d'impact. Mais bien aimé, au contact de David, quelque chose a changé. Ah. Est-ce que quelqu'un peut manifester l'amour en profondeur pour tirer quelqu'un de son vice? Est-ce que quelqu'un peut manifester l'amour en profondeur pour aider une personne qui avait un avenir hypothéqué à sortir de là où il était pour voir la gloire de Dieu? Alléluia. Le Seigneur nous interpelle ce matin. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur nous interpelle ce matin parce qu'on a poussé l'avenir des personnes à cause du manque d'amour en profondeur. Parce qu'on a jugé sur l'apparence, on a jugé sur les lui-dire, on a jugé sur ce qu'on a entendu. Alléluia. Mais on n'a pas côtoyé ces personnes. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Il y a des personnes bien aimées qui se sont forgées des carapaces à cause des blessures qu'elles ont vécues, qui se sont formées et qui se sont cachées derrière des forteresses, des masques, parce que ces personnes ont peur de se faire encore blesser. Alléluia. Mais bien aimé, c'est par notre amour, nous devons briser ces murs-là. C'est par notre amour, nous devons briser ces carapaces-là pour amener ces personnes à reprendre confiance en elles, à reprendre l'espoir. Gloire à Jésus-Christ. Mais notre amour là, est-ce que notre amour aide quelqu'un à reprendre l'espoir? Est-ce que l'amour que nous manifestons aide quelqu'un à regagner confiance? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Souvent, il y a des gens qui ont rencontré des personnes qui les ont vidés de leur estime de soi. Ces personnes-là t'ont tellement
dévalorisé que quand toi-même tu te regardes dans le miroir, tu te dis que ta vie n'a plus de sens. Alléluia. Tu te dis que ta vie n'a plus de sens. Tu te dis que rien n'a d'importance parce que tu te dis que tu n'as pas de valeur. Mais le Seigneur te dit ce matin que tu as de la valeur. Le Seigneur te dit ce matin que toi, mon frère, toi, ma soeur qui m'entend ce matin, tu es cette personne ressource-là pour montrer à cette personne qu'elle a de la valeur. Alléluia. Gloire à Jésus. Onésime était réduit en un simple esclave. Gloire à Jésus-Christ. Il était privé de sa liberté. Alléluia. Mais quand il a rencontré Paul, les choses ont changé. Est-ce que tu veux le Paul d'être Onésime quelque part là-bas? Est-ce que quelqu'un veut être le Paul d'être Onésime quelque part dans les fumoirs? Est-ce que quelqu'un veut être le Paul d'être Onésime dans des quartiers, dans des bars? Est-ce que quelqu'un veut être le Paul d'être Onésime? Alléluia. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Alléluia. Les gens profondément. Alléluia. On doit les aimer profondément. Parce qu'il y a des personnes pour qui la vie n'a plus d'importance. Alléluia. Ces personnes-là vivent comme ça. Alléluia. Mais c'est nous qui sommes, à qui le Seigneur a donné le mandat d'être le sel et la lumière du monde. Mais si nous, on ne peut pas emmener ces personnes à la lumière, mais qui le fera? Ce n'est pas le monde qui le fera. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, gloire soit rendue au Seigneur, qui ici on a un pôle. Alléluia. On a un pôle. Alléluia. Sinon moi-même avant j'étais la petite fille de maman Marie. Alléluia. Alléluia. Qui savait? Seulement le Seigneur. Alléluia. C'est parce que ce Paul-là a eu confiance, ou bien a vu peut-être les capacités du Seigneur, ou bien ce que le Seigneur peut-être était en train de vouloir faire. Sinon, quand je dis capacité, même c'est trop vu, c'est trop dit. Alléluia. Peut-être ce Paul-là a vu les gemmes que le Seigneur avait jetées, avait plantées. Alléluia. Qui n'étaient même pas arrosées. Gloire à Jésus. Et ce Paul-là a vu. Et ce Paul-là m'a aidé à prendre confiance. Pour dire que ça peut, et tu peux y arriver. Alléluia. Si ce Paul-là nous a aidés pour nous dire que ça peut aller, on peut y arriver. Mais bien aimé, et toi? Parce que c'est ce même Paul-là qui a dit à Timothée, il dit, et ce que tu as entendu de moi, enseigne-le à des personnes capables. Alléluia. Des personnes loyales qui seront capables aussi d'enseigner à d'autres. Mais si toi tu as été un Onésime, mais pourquoi tu ne peux pas devenir un Paul pour quelqu'un? Alléluia. Pourquoi tu ne peux pas devenir un Paul pour quelqu'un? Quelqu'un t'a fait confiance, mais pourquoi toi tu ne peux pas faire confiance? Alléluia. Pour tirer vers le haut. Quelqu'un t'a tiré vers le haut. Quelqu'un t'a fait confiance. Alléluia. Quelqu'un a cru en toi. Quelqu'un a cru dans les capacités que le Seigneur a déposées en toi. Mais pourquoi tu ne peux pas faire autant? Non, toi tu veux toujours demeurer au désir. On n'a pas toujours t'arroser. On n'a pas toujours avoir confiance en toi. Alléluia. Tu dois le faire aussi. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, pourquoi on doit être ces Paul-là? Parce qu'il y a des personnes qui ont grandi dans des environnements vraiment très précaires, où ils n'ont pas de valeur. On leur a dit là-bas que mon cher, tu es là, il faut survivre. Hein? Alléluia. Mais on doit être capable de redonner de l'espoir. L'amour en profondeur doit être capable de redonner de l'espoir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est capable de redonner de l'espoir à quelqu'un, à un frère, à une soeur? Est-ce que quelqu'un peut être l'instrument que le Seigneur va utiliser pour redonner de l'espoir à ces personnes-là qui ont perdu le goût de la vie? Gloire à Jésus. Bien-aimé, pourquoi aimer en profondeur? Pour révéler
des géants qui sommeillent en nous. Alléluia. Pour révéler des géants qui sommeillent. Alléluia. Quelqu'un peut avoir des valeurs sans être un géant. Alléluia. David avait de la valeur, mais il n'était pas un géant. Alléluia. David avait de la valeur, mais il n'était pas un tueur de géants. Alléluia. Quand David était derrière le troupeau, bien aimé, est-ce que la Bible t'a dit que c'est derrière le troupeau, ils sont allés l'appeler pour envoyer nourriture à ses frères? Alléluia. La parole de Dieu déclare que c'est après l'onction de David qu'il a été désigné, il a été un tueur de géants. Il a été le tueur de Goliath. Alléluia. Bien aimé, c'est pourquoi nous devons aimer en profondeur pour aider ces personnes-là à être des tueurs de géants. Alléluia. S'il y a des gens dans leur famille, c'est la drogue. Alléluia. Mais si toi tu as été une telle personne, mais cette personne-là va tuer le géant de la drogue dans sa famille. Je l'entends. En vrai, je ne parle pas à des personnes de foi. Si des gens sont peut-être emprisonnés par la drogue, par le démon de drogue, alléluia. Mais bien aimé, si tu as réussi à gagner cette personne-là, cette personne aussi sera le tueur de géants et de drogue dans sa famille. Alléluia. Si c'était peut-être une malédiction générationnelle, mais quand tu vas aider cette personne-là par l'amour en profondeur, cette personne-là deviendra le tueur de géants de la malédiction.